À l'aube, et ça aussi c'est vertigineux, mon cher Philippe Torreton, d'une réouverture progressive des lieux de culture. C'est Oui. un vrai soulagement ou est-ce que c'est, pour vous comme pour d'autres en demi-teinte tellement, tellement tous vous avez été acteurs, metteurs en scène résignés pendant tout ce temps? Le problème, c'est que nous n'avons pas été résignés, en fait. C'est que, oui, alors pour répondre plus simplement, oui, c'est un soulagement. Il était temps. Mais malheureusement, ça arrive en fin de saison, donc ça pose pour Bien beaucoup sûr. plus de problèmes que ça n'en résout. La véritable ouverture sera à la rentrée, si toutefois on est suffisamment tous vaccinés et qu'il n'y a pas un variant venant de quelque part qui nous, voilà, qui nous freine dans nos élans de liberté. Mais non, non, on n'était pas résignés. Et c'est ça le problème, c'est que la profession, pendant cette période funeste, a travaillé, a proposé des choses. Et le gouvernement, enfin nos tutelles, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est-à-dire la culture, Mmh. n'ont absolument pas relayé tout ce qui se passait sur le territoire. Parce que ce que je tiens à dire aux auditeurs, c'est que le spectacle vivant est une toute petite partie Mmh. de la culture. Nos métiers ne consistent pas à vendre que des billets le soir à 20h30 dans des théâtres. C'est la culture et va bien au-delà de ça. Et donc beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes en général ont proposé des choses, ont fait des choses même. Moi-même, j'ai fait un atelier théâtre dans une classe de primaire en CM1. Ouais. Et, on avait tous le sentiment que ça n'intéressait personne en haut lieu. C'est-à-dire que au, Quand vous le dites en haut ministère lieu, de la c'est Culture, c'est Roselyne Bachelot? c'est oui, mais c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale. Ça aurait pu être une période formidable, cette fermeture des théâtres. Et entendez-moi bien quand je dis ça, ça aurait pu être Je une comprends. occasion unique Ça aurait été une de transposition. proposer la Ouais. culture, d'amener la culture là où elle a du mal à entrer. C'est-à-dire que même avec des conditions sanitaires drastiques, rien n'empêchait un artiste d'aller de façon hyper prudente, hyper calculée, dans des écoles, dans des EHPAD, même Mais à l'hôpital. on vous aurait demandé de faire une Rien visio. On n'empêchait. vous aurait demandé de faire une visio. On vous aurait dit, bah, il y a la crise sanitaire, on peut pas vous laisser arriver comme ça, Bah même non, avec un puisque masque. moi, depuis le mois de septembre, j'anime un atelier en classe de CM1 tous les lundis de Mais 13h30 à mais est-ce que 15h c'est pas un cas et isolé? en direct. Bah non, parce que j'ai la confirmation, j'ai la preuve que Mmh. beaucoup d'artistes ont fait ça, mais de façon individuelle, parce qu'ils avaient un bon contact avec l'instituteur, parce que voilà, des choses comme ça. Et il s'est rien Mais passé, et il s'est rien passé. mais ce qui s'est passé là, à l'échelon individuel, concernant je ne sais pas combien on était à faire ça, mais on aurait pu le développer, on aurait pu profiter. Moi, pendant cette période-là, j'étais sous contrat, donc j'étais payé, donc disponible. Or, on avait toute une force vive d'artistes disponibles et on n'en a rien fait. Mais, Alors que on a un système subventionné, par exemple, qui est formidable, qui mmh. nous est envié dans le monde entier. Moi, je peux jouer devant 50 personnes, même dans un théâtre qui en contient 800. Dès l'instant où je sais que c'est pas à cause de l'insuccès de la pièce et que ce sont les conditions sanitaires, rien ne nous empêchait de continuer à jouer, par exemple, de façon extrêmement drastique au Mais niveau de l'accueil et qu'est avec des gens distancés de 10 mètres dans le théâtre, si qu'est-ce on que veut. vous dites On, p- qu'est-ce que vous dites aux voilà. acteurs, aux comédiens, aux metteurs en scène, aux directeurs de théâtre qui disent: «Mais Roselyne Bachelot, elle a fait ce qu'elle a pu». Et je pense notamment à Éric Emmanuel Schmitt qui dit ça. C'est certainement vrai. C'est certainement vrai, mais c'est bien ça le problème, c'est que on peut penser que d'autres personnes auraient eu beaucoup plus d'imagination.